Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Il est complètement largué, Philippe Bilger. Alors, même cause, non, même effet. Il est largué. Non, il va très bien. Non, je sais bien sûr. Il est largué. On est largué. Monsieur. Oui, alors, on a passé les 400 000 abonnés à la chaîne Voilà, YouTube ce week-end. Bravo. On vous remercie Est-ce tous qu'on peut et le tous. dire? Non, mais franchement, faisons un On peu l'a dit tout le d'autopromo. week-end et on le dit dans les vraies voix. Voilà, s'il vous Merci plaît. à vous toutes et tous qui On êtes peut chaque jour dire- plus nombreux. Est-ce à qu'on a le droit rejoindre de faire Sud du Radio. comparatif et de dire que normalement une des plus grandes chaînes de France officiellement de radio a moins d'abonnés YouTube que nous? Il faut quand même le dire. C'est vrai. On ne Voilà. dira pas laquelle, mais On c'est dira vrai. pas Alors, laquelle, on il y en a est plein. mais on va quasiment passer à leader. notre grand débat. Même Voilà. cause, mêmes effets. Ils sont revenus sur les ronds-points 35 mois après leur apparition. Eux, ce sont les Gilets jaunes. Ils étaient 40 000 ce samedi à descendre pour protester contre la hausse continue des prix des carburants. À 1,55 € le litre, le gazole n'a jamais été aussi cher, tandis qu'à 1,63 €, le samplon 95 frôle son plus haut historique qui date de 2012. Cumulé aux hausses des prix des autres énergies, gaz et électricité, ces dépenses incontournables plombent durement le budget des ménages au point que devant l'ampleur de la protestation, Bruno Le Maire a envisagé aujourd'hui la création d'un chèque carburant qui sera très complexe à mettre au point, d'où notre grand débat. Prix des carburants, croyez-vous au retour des Gilets jaunes? Eh bien, vous êtes 82,5% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Boris Faure, auteur du livre Balthazar sans Gilets jaunes. Boris Faure, bonsoir. Bonsoir à vous Bonsoir tous. Boris. Est-ce que tous les ingrédients ne sont pas réunis pour un nouveau mouvement des Gilets jaunes? Voilà, on a là devant nous un formidable roman qui va s'écrire parce que moi je crois à l'intelligence des Gilets jaunes, de ces gens qui se sont révoltés il y a déjà 2 ans et demi. Et là, on a le carburant, mais on a aussi le gaz, on a aussi l'inflation en France qui a un taux record, c'est 2%. Boris Faure? Et où la présidentielle. Donc moi, si je devais porter demain un gilet jaune, je me dirais c'est le bon moment. Philippe Bilger. Boris Faure, à votre avis, si les Gilets jaunes revenaient dans le débat démocratique, est-ce qu'au fond, ils ne changeraient pas d'une certaine manière leur logiciel de revendication parce que, en quelque sorte, ils auraient tout le quinquennat sous la main? Et si je peux faire une comparaison très discutable, j'en ai conscience, si les Gilets jaunes lisaient le livre de Davet et l'homme qui vient de paraître, ils y trouveraient une matière extraordinaire au sujet de la psychologie de ce président et de la République en marche. Est-ce que vous ne croyez pas que s'ils reviennent, ils changeront radicalement leur optique d'attaque? Je pense qu'ils ont beaucoup cru. Ils ont cru à la démocratie directe, ils ont cru au référendum d'initiative populaire, mais dans une démocratie représentative, on attaque en créant un parti. Et moi, à leur place, je ferai ce qu'ils n'ont pas fait aux européennes, je transformerai l'essai, je créerai un parti, parce que je pense qu'ils auraient des formidables leaders, hommes et femmes, et qui pourraient aller challenger soit le président, soit les députés ensuite. Françoise Degois. Je suis ravi, Boris Faure, bonjour d'abord. Je suis ravi de voir quelqu'un de gauche qui soutient vraiment les Gilets jaunes. Moi, je me suis senti assez seul parce que cette gauche académique, dont je fais partie, moi je fais partie quasiment du Parti Socialiste, c'est ma famille, c'est ma maison, eh bien, j'ai souvent été en rupture pendant la crise des Gilets jaunes avec eux parce qu'il y avait ce côté, en gros, les Gilets jaunes, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est du populisme. J'ai jamais considéré que ce mouvement était sale, que ce mouvement était bien sûr qu'il a dégénéré avec certaines factions, mais je trouve que dans son départ, dans ses aspirations, y compris ses aspirations démocratiques, il m'a beaucoup touché. Moi, j'ai été très touché par le mouvement des Gilets jaunes. Après, les voir se transformer en parti, je suis pas du tout certaine qu'ils puissent réussir à faire ça, mais de toute façon, ils incarnent, et en tout cas, ils incarnent au sens premier du terme, une forme de colère, et en tout cas, il faut entendre ce qu'ils nous disent, d'accord avec Philippe Bilger sur la psyché
de Macron qui de toute façon est imbougeable, à mon avis, sur ce point-là. Mais il faut entendre ce qu'ils nous disent de notre asphyxie démocratique. Je pense que vous en êtes d'accord là-dessus. Ce qu'ils nous disent de cette aspiration profonde, finalement, des citoyens à bouger, à aérer cette démocratie française qui peut plus respirer. Mais à l'évidence, nous ne pouvons plus respirer avec les institutions telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas d'accord ? Boris Faure. C'est marrant parce qu'ils disent exactement la même chose d'Emmanuel Macron quand il était candidat, sauf que je pense qu'ils n'ont pas les mêmes intentions. Emmanuel Macron, je l'ai rencontré en 2016, il disait la société est bloquée, elle est très inégalitaire et les gens n'ont plus le pouvoir. Ils doivent prendre le pouvoir. Il disait ça. Sauf qu'il l'a dit, et maintenant qu'il a le pouvoir, il ne le rend pas, évidemment. Donc les Gilets jaunes, en fait, doivent effectivement lire le livre de David Lhomme, comprendre que face à eux, ils ont des formidables communicants. Ce sont des gens qui sont à la tête de l'appareil d'État, qui ont les moyens de communiquer, et ils doivent donc continuer à inventer des nouvelles formes de mobilisation. Parce que le coup de génie des Gilets jaunes, c'est quand même d'être allé chercher sous le fauteuil de la bagnole le gilet jaune qui était là depuis longtemps, et d'en avoir fait un fanion démocratique. Ça, c'est quand même un coup formidable. Je pense qu'ils en ont d'autres dans le réservoir. C'est le cas de le dire. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça me fait penser aux bonnets rouges. Les bonnets rouges avaient fait exactement la même chose en Bretagne. Oui, Jean Dorido. Oui, mais alors justement, ce retour des Gilets jaunes, il faudrait d'abord s'entendre sur ce que c'est que les Gilets jaunes, parce que derrière justement quelque chose de très visible et de très repérable, c'est tout le problème des Gilets jaunes, c'est qu'ils n'ont jamais réussi. Là, on est vraiment en plein dans la psychologie des groupes sociaux. Ouais. Les Gilets jaunes n'ont jamais réussi à s'entendre sur quoi que ce soit, et même sur l'accès à un débat démocratique. Souvenez-vous, c'est à l'époque Édouard Philippe, Premier ministre, qui a proposé à des leaders, j'ai envie de dire, naturels des Gilets jaunes, de venir s'entretenir avec lui, et on a vu en interne à quel point ces leaders ont été critiqués, ils ont été complètement cassés, parce qu'il y avait le refus que quiconque s'exprime en leur nom. Et moi, je vous rejoins, Boris Faure, sur, bien sûr, la mécanique démocratique qui passe forcément par la case parti politique organisé pour recueillir des suffrages. Or, pardon de le rappeler, ce qu'on a vu comme expression des Gilets jaunes, eh bien, c'est les Champs-Élysées qui brûlent, le Fouquet s'enflamme, des voitures retournées, l'Arc de Triomphe saccagé. Le seul jour, depuis qu'on a lancé, si j'ose dire, le ravivage de la flamme du soldat inconnu, le seul jour où ça n'a pas pu être possible, c'était le week-end, le samedi 8 décembre. C'est quand même effrayant de voir que voilà, c'est les Gilets jaunes qui ont créé ce précédent. Et donc, même si bien sûr les revendications sont touchantes, elles sont nobles, on peut comprendre la détresse, même la colère de ces citoyens. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans tous ces groupes disparates. Boris Faure. Alors en fait, quand Emmanuel Macron essaie de tirer les premières conclusions de cette crise des Gilets jaunes, il organise le grand débat et on a des cahiers de doléances. On a 600 000, aujourd'hui, on a 600 000 pages de doléances qui dorment. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Rendez les doléances. On a régulièrement Didier Lebray, le président de l'association, parmi les vraies voix d'ailleurs. Mon copain Didier, à qui je rends hommage, c'est lui qui a lancé cette initiative. Donc, on sait exactement, en fait, quelles sont les 3 ou 4 revendications structurantes. Ce qui unit, en fait, non seulement les Gilets jaunes, mais aussi, plus largement, tous les gens qui ont participé aux doléances. Il n'y avait pas que des Gilets jaunes. Et en fait, on sait qu'il y a, bien sûr, le pouvoir d'achat, mais il y a la transition écologique. C'est plus étonnant parce qu'on a dit, les Gilets jaunes, méfiez-vous d'eux, c'est des vilains pollueurs. Que nenni. Ils ont en tête aussi les problématiques écologiques et ils ont enfin en tête les problématiques démocratiques. Donc en fait, le programme, si vous voulez, il est déjà là en fait. Il y a un problème d'incarnation, vous l'avez dit. Dès que Drouet, Nicole se sont mis en avant, on a dit, au nom de la démocratie directe, non, vous ne pouvez pas nous représenter. Donc maintenant, ils doivent passer à l'étape 2 de la maturation politique. On ne peut pas exister sous la Ve République si on ne passe pas par le système démocratique. S'il y a des Gilets jaunes qui m'écoutent, qui nous écoutent, je leur dis ça.
Structurez-vous, les gars. Et pardon de le rappeler, monsieur Boris Faure, vous avez cité des leaders qui sont tous des hommes, alors que quand même, petit coup de féminisme au passage, les Gilets jaunes, il faut rappeler que c'était très féminin au départ. Les deux choses qui ont lancé le mouvement, il y avait cette dame, Jacqueline Moulot, Ingrid Levavasseur. Et il y avait la vidéo de Jacqueline Moulot, voilà, et cette dame du 77 qui avait lancé une pétition. Priscilla Ludowski. Voilà, exactement. Et après, les femmes, abonnées absents, c'est quand même un mouvement, un peu misogyne. Vous êtes bien féministe, bravo. Mais Boris Faure, j'ai appris que vous étiez de gauche par Françoise de Gois. Je vous poserai tout de même une seconde question. Il l'est vraiment. Il a même été candidat socialiste aux législatives. Il l'est vraiment, lui. Je ne savais pas. C'est un des derniers socialistes qui reste avec moi. Chacun son tour. Je suis très intéressé par le fait que vous auriez souhaité, ou que vous souhaitez peut-être, que les Gilets jaunes, s'ils reviennent, se structurent en partie. Il y aurait là une sorte d'ironie de l'histoire, puisque, parlant de Davet et l'homme, le grand reproche qui est fait à l'inconsistante République en marche, c'est de n'être rien, quoi, parce que précisément, ils n'ont pas su structurer en partie. Et donc, vous souhaiteriez, c'est un pied de nez que, au fond, la vie politique ferait Emmanuel Macron si les Gilets jaunes parvenaient à se structurer en partie. Boris Faure, et après on part au 0826 300 300. Si vous voulez, le pire fake de la Macronie, c'est la République en marche, parce que la République en marche a été mise sur pied pour rénover le fonctionnement des partis. Or, on est dans la caricature absolue de ce qu'est un parti fantôme, c'est-à-dire un parti sans militants, qui est en fait une gigantesque base de données. Alors très bien gérée, mais c'est une banque de données en fait numérique, la République en marche. Et les Gilets jaunes, ils n'ont pas ce problème-là. Ils ont des vrais gens. On les a vus sur les ronds-points. Donc eux, ils n'ont pas le problème de trouver des militants. Ils sont tous militants en fait. Ils doivent trouver de l'argent. Et je vous l'ai dit, le programme, il est dans le cahier des doléances. On part au 0826 300 300. Bonsoir Philippe. Bonsoir les vrais mots. Bonsoir Philippe. Alors vous, oui. Ouais, je m'excuse pour la qualité de l'appel parce que c'est pas évident. Mais on n'entend pas trop mal, on vous écoute, allez-y. D'accord. Donc du coup, pour une fois, je vais être d'accord avec Madame de Goua. Ah. Très bien. Je partage son avis. Et moi qui viens d'une classe ouvrière, fils de femme ouvrière, ce mouvement des Gilets jaunes, en fait, il n'a pas été suivi par ceux qui devraient les défendre, et justement ce vrai parti socialiste, des syndicats qui, tout le monde a regardé ailleurs en disant c'est quoi ces gens-là. Ouais, et du coup, moi, je vous pose une question, Philippe. Vous étiez Gilet jaune? Enfin, je peux pas l'être parce que je peux pas. Comment vous expliquer? Je gagne ma vie, quoi. Je travaille dur, je gagne ma vie, je fais, on va dire, voilà, comme tout le monde, je paye des factures, mais c'est pas ça le problème. Mais moi, je me suis senti concerné parce que je viens de ce milieu-là. Et du coup, quand j'ai vu les premiers reportages à la télé, qui tournaient en boucle, ce qui m'a insupporté dans l'histoire, parce que on a tous des proches et on sait comment la vie elle se passe de tous les jours. On sait que c'est difficile. Et du coup, j'ai voulu aller me rendre compte de ce qui se passait réellement dans Paris. Et tout à l'heure, j'entendais monsieur qui disait oui, les Gilets jaunes, on a brûlé le Fouquet. Mais ça, c'est ce qui a donné du grain à moudre à Macron et à tous ceux qui disaient mais c'est quoi ce mouvement de facho et tout? Mais c'est pas ça. Moi, j'ai vu des aides-soignantes, j'ai vu des instituteurs, j'ai vu des employés de banque, j'ai vu des gens qui cherchaient du travail. Et eux, ils disaient mais nous, on veut pas travailler pour vivre. C'est pas ça, nous, on veut pouvoir payer nos factures, on veut pouvoir arrêter de compter le 15. Nous, c'est l'incertitude tous les jours. C'est ça qu'il y avait dans ce mouvement-là. Et j'y crois pas. Vous savez, le mouvement des Gilets jaunes, Macron, il l'a tué dans l'œuf. Mais ceux qui auraient dû nous défendre et qui auraient défendu ces gens-là, ils n'étaient pas à la hauteur à ce moment-là. Et c'est là que tout le monde a loupé le coche. Alors, le Parti Socialiste, les syndicats, tout le monde s'est gonflé là-dessus. Philippe, Jean Dorido va vous répondre brièvement et on va retourner voir Boris Faure. Juste deux petits points par rapport à ce que vient de dire Philippe. D'abord, le premier point, les personnes que vous ne trouvez pas à la hauteur, Philippe, ils ont tout fait pour récupérer les Gilets jaunes. On a vu tous les mouvements de gauche. Oui, et puis ils ont vite compris l'intérêt électoral et on a
a vu tous les mouvements de gauche, socialistes, c'était des LFI, syndicalistes, etc., tout faire pour les récupérer, premier point. Et deuxième point, Philippe, sur la sociologie des Gilets jaunes, ce ne sont pas du tout des personnes nécessiteuses. Ils ont un travail, ils ont un salaire. Sur toutes les études qui ont été faites sur le sujet. Pour avoir fait des émissions, j'étais sur les ronds-points à Montauban. N'étaient pas les manifestants de chaque samedi, Philippe David. À Perpignan, je n'oublierai jamais ce retraité agricole qui me dit avec la larme à l'œil, j'ai 700 € de retraite par mois, il faisait froid, c'était au début de l'hiver, chez moi il fait 7 degrés, je vous invite à boire un verre si vous voulez. Le type avait la larme à l'œil, il disait, pour survivre, je travaille au black. Je m'en rappelle, il l'avait même dit au micro, il l'avait assumé. Le fait est que sur toutes les études qui ont été faites, parce que c'est les moyennes qui comptent, on connaît tous quelqu'un qui fait 2 mètres, mais c'est rare les gens qui font 2 mètres, et le fait est que quand on fait des moyennes, les Gilets jaunes, ce n'est pas du tout des pauvres gens, c'est des personnes qui pour la plupart avaient un travail, un métier, des revenus parfois confortables, et précisément c'est l'erreur qui pose un problème, si vous voulez. C'est pour ça que les mouvements de gauche bug, parce que ce n'est pas un problème de misère, le problème des Gilets jaunes, c'est autre chose. Merci beaucoup Philippe. Boris Faure, qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe qui nous appelait et qui a témoigné, qui dit moi j'étais pas gilet jaune mais je viens de ce milieu-là et je comprends, et la gauche les a abandonnés, la gauche et les syndicats. Bon, ça dépend de quelle gauche on parle, mais il est évident que le Parti socialiste, ça fait longtemps qu'il n'est plus un parti populaire. Merci Terranova. Olivier Faure, qui n'est pas mon cousin, je le précise, ne s'en offusquera pas. Ça a été documenté depuis très longtemps, mais je ne suis pas certain non plus que la France insoumise soit beaucoup plus représentative en fait. On a globalement abandonné la classe ouvrière depuis des lustres, depuis qu'il n'y a plus un grand parti communiste. Alors, je sais que ça va filer des boutons à pas mal de gens de parler du PC, mais le PC structuré, arrivé à structurer, à travers aussi sa courroie de transmission, la CGT, le monde ouvrier, enfin chacun le sait, mais autant le rappeler. Donc moi j'ai été touché par le témoignage, parce que ça nous botte le cul, pardon de parler comme ça Philippe, mais ça nous botte les fesses, on est quand même un peu obligé de se remuer. Je sais qu'Anne Hidalgo est la candidate du Parti socialiste, qu'Anne puisse prendre la tâche justement de ces gilets jaunes sur leur rond-point, puisqu'ils sont en train d'y revenir, qu'Anne aille lire les cahiers de doléances. Vous aviez parlé de Didier Lebret, il sera heureux d'en faire une synthèse. Voilà, il faut sortir de Paris, du périphérique, puisque les Gilets jaunes, ceux dont je parle dans mon roman, ils viennent de Saint-Étienne-du-Rouvray, et ils sont effectivement de la petite classe moyenne et des ouvriers aussi. Voilà. Une dernière remarque pour une réponse très courte. Est-ce que pour vous, parce que c'est la question, et pour le moment vous êtes 83,4% à dire oui, Boris Faure, le mouvement des Gilets jaunes va faire son grand retour? Il va faire un retour. Pour qu'il fasse un grand retour, on a parlé ce soir de la nécessité de se structurer. Ah, la ligne saute. Vous nous entendez? Ah, la ligne a sauté. Je vous entends. Ah, ouais, la nécessité de se structurer et en 10 secondes. Autrement. Merci beaucoup Boris Faure, auteur de Balthazar sans gilet jaune, un livre sur les gilets jaunes justement. Verdict sur Twitter. Notre grand débat, prix des carburants, croyez-vous au retour des gilets jaunes? Vous êtes 83,4% à dire oui. On se retrouve dans quelques instants, les vraies voix avec Philippe Rossi. Ah oui. Et ben c'est parti.